Bonjour à toutes et à tous, Ali Baba avec vous pour une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à démontrer une inégalité par récurrence. Alors dans cet exercice, nous allons montrer que pour tout n appartenant à grand N, qui est l'ensemble des entiers naturels, auquel on va exclure le 0 et le 1, que 2n factoriel divisé par 2 à la puissance de n fois n factoriel au carré est supérieur, voire strictement supérieur à 1 sur n plus 1. Alors pour cela, nous allons procéder par récurrence. Du coup, vérifions pour les premiers termes. Vu que le 0 et le 1 sont exclus, du coup, nous allons commencer par n est égal à 2. Du coup, pour n égale à 2, qu'est-ce qu'on a? On vient remplacer tous les n ici par 2. Alors 2 fois 2, entre parenthèses, factoriel, divisé par 2 exposant 2 fois 2, entre parenthèses, 2 factoriel, le tout au carré. Alors on calcule, on a là 4 factoriel, et en bas, on a 2 puissance 4 fois 4. Pourquoi? Alors ici, pour rappel, factoriel n, ce n'est rien que 1 fois 2 jusqu'à n. On retient ça. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Factoriel 2, ce n'est rien que 1 fois 2, d'autant plus factoriel de 2 carré, c'est égal à 4. Alors, revenons à notre égalité. Ici, factoriel 4, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4, divisé par 2 fois 2 puissance 3. J'ai décomposé le 4 fois 4. Et là, naturellement, on peut réduire tout ça en supprimant les 2 et les 4. Résultat, on a en numérateur 3, 1 fois 3. Et en dénominateur, on a 2 puissance 3 qui vaut 8. Vous pouvez calculer tout ça, ça va donner 0,375. D'autre part, qu'est-ce qu'on a? On vient remplacer, du coup, les autres termes n par 2. Et là, on a, d'autre part, 1 divisé par 2 plus 1 est égal à 1 sur 3, qui est égal, si on utilise une calculatrice, une infinité de 3. Du coup, on a bien donc « 3 sur 8 qui est strictement supérieur à 1 tiers. Car là, on a 0,75 supérieur à 0,33. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? On vient de démontrer tout simplement que cette inégalité est vraie pour le premier terme, pour n est égal à 2. Alors voyons voir ce qui va se passer après. Là, nous allons supposer que cette inégalité
est vrai pour un certain n fixé supérieur à 2. Et on verra, est-ce que cette inégalité restera toujours vraie pour le terme suivant qui est n plus 1. Je redis ce que je viens de dire. Nous allons dans cette étape de la récurrence supposer que cette inégalité est vraie pour un certain n fixé. Puis, plus tard, nous allons vérifier si le terme suivant, à savoir le terme en n plus 1, est vrai. Nous allons écrire tout ça. Dans la deuxième étape, supposons l'inégalité est vraie pour un certain n supérieur ou égal à 2 fixé. Et là, le rôle, c'est de démontrer que pour n plus 1, l'inégalité reste toujours vraie. On écrit. On a 2, ouvre la parenthèse, n plus 1, le tout factoriel. Je rappelle, ici, qu'est-ce que je fais? Je viens remplacer le n dans cette inégalité ici par n plus 1. Je remplace le n par n plus 1 parce qu'on a supposé cette inégalité vraie pour un certain n fixé supérieur ou égal à 2. Alors on écrit 2 entre parenthèses n plus 1 factoriel divisé par 2. Et là je viens et je remplace encore le n par n plus 1 fois, entre parenthèses, n plus 1 factoriel au carré. Nous allons calculer. Ici, je fais rentrer mon 2 à l'intérieur des parenthèses et j'obtiens 2n plus 2 factoriel divisé par 2 la puissance de n, ici je distribue, plus 2 normalement, ici pour le moment on garde ce terme comme ça. On utilise les mêmes règles de calcul qu'on a montré tout à l'heure sur factoriel n et on exprime le terme du numérateur qui vaut 2n factoriel multiplié fois le terme qui vient après, c'est 2n plus 1 multiplié par le terme suivant, 2n plus 2. Tout ça divisé par, voyons comment simplifier tout ça, 2n, 2 à la puissance de n, fois 2 à la puissance 2, fois n factoriel au carré, fois n plus 1 au carré. On descend un petit peu la page et voyons ce qu'on peut faire avec tout ça. 2n factoriel, on reconnaît 2 à la puissance de n et on reconnaît
n factoriel au carré. On vient, on écrit ça de côté. Ce n'est rien que notre première inégalité. Du coup, là, 2n factoriel divisé par 2 à la puissance 2n fois n factoriel au carré. Tout ça multiplié par, il nous reste ici 2n plus 1 fois 2n plus 2, le tout divisé par 2 facteur n plus 1, le tout au carré, qui est égal encore à 2n factoriel divisé par 2 puissance 2n fois n factoriel carré, le tout multiplié par 2 plus 1 fois 2n plus 2, le tout divisé par, ici on fait rentrer le 2n plus 2 au carré, du coup qu'on va écrire 2n plus 2 deux fois. Et là, on voit qu'on peut simplifier en supprimant 2n plus 2. Il nous reste finalement 2n factoriel divisé par 2 à la puissance 2n fois n factoriel, le tout au carré, fois 2n plus 1 divisé par 2n plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire tout simplement que, d'après notre hypothèse de récurrence, on a déjà supposé que ce terme-là, on le met en vert, est strictement supérieur à 1 divisé par n plus 1. Du coup, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de montrer que le terme n plus 1, il est tout simplement strictement supérieur à 1 sur n plus 1 multiplié par 2n plus 1 sur 2n plus 2. Et, d'autre part, et 1 sur n plus 1 multiplié par 2n plus 1 sur 2n plus 2 est supérieur ou égal à 1 sur n plus 2. Ici, tout simplement, le n plus 2, c'est quoi? Nous sommes venus là et nous avons remplacé le n par le terme suivant, n plus 1, qui est égal tout simplement à 1 sur n plus 2. Cela justifie ceci. Alors, là, on va essayer de démontrer, parce que le but,
c'est de voir si le terme en n plus 1 vérifie cette inégalité, c'est-à-dire que le terme en n plus 1 à gauche est supérieur, est strictement supérieur au terme en n plus 1 à droite. Du coup là, on va juste vérifier si, étant donné que nous avons trouvé que le terme en n plus 1 à gauche est supérieur, strictement supérieur à 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n, il ne nous reste plus qu'à voir si ce terme-là respecte cette inégalité. Et c'est ce qu'on vient de démontrer ici. C'est ce qu'on vient essayer de démontrer du coup. On va voir si ce terme est supérieur ou égal à 1 sur n plus 2. On va faire un simple calcul du coup. 2n plus 1 Maintenant, justifions cela. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il nous reste ici 2n plus 1 fois n plus 2 est supérieur à n plus 1 fois 2n plus 2. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait passer ce terme-là, numérateur, en haut. Continuons le calcul. Alors, ceci équivaut, on va distribuer 2n carré plus 4n plus n plus 2 supérieur ou égal à 2n carré plus 2n plus 2n plus 2 qui équivaut à, ici on commence à voir quelque chose, 2n carré, ici on a 2n carré, plus, ici on a 5n, ici on a 4n, plus 2, plus 2. Du coup, il est clairement que 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n plus 2, si on corrige, est supérieur ou égal à 1 sur n plus 2. Cette inégalité est vraie. On a cette inégalité est donc vraie. Donc, l'inégalité voulue est vraie pour n plus 1.
On a donc montré par récurrence l'inégalité voulue. Alors, un petit résumé sur le raisonnement par récurrence. Premièrement, nous avons une inégalité sur n que nous voulons démontrer. Première étape, c'est vérifier que cette inégalité est vraie pour le premier terme. Ici, notre premier terme est 2. Du coup, nous avons remplacé le n par 2 et nous avons justement vérifié par calcul que le terme à gauche est supérieur, strictement supérieur au terme à droite, que l'inégalité est donc vérifiée. Puis, par hérédité, on vient faire quoi? On vient supposer que cette inégalité est vraie pour un n fixé et essayer de montrer qu'elle est vraie aussi pour le terme qui suit, du coup pour le terme en n plus 1. Étant donné qu'on a supposé la première inégalité vraie pour n, démontrons qu'il est vrai maintenant pour n plus 1, ou bien voyons ce qui se passe. On vient, on remplace tous les termes en n par n plus 1, on fait notre calcul et on reconnaît ici les termes de notre première inégalité en n qu'on a supposé supérieur, strictement supérieur à 1 plus à 1 sur n plus 1. De là, avec le calcul, on a reconnu notre inégalité qu'on a supposée vraie. Et là, il ne nous reste plus qu'à vérifier que le terme à droite, qu'elle est vraie aussi, du coup, que notre terme en n plus 1 est vrai aussi lorsqu'on remplace l'élément à droite par n plus 1. Du coup, ce qui est expliqué ici par le fait que 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 2n plus 2 est supérieur à 1 sur n plus 2. Et on vient vérifier par calcul ici. Et on trouve que cette inégalité est vraie. Du coup, on a démontré que l'inégalité tout court est vraie pour n plus 1. Si on la suppose vraie pour le terme n, on a trouvé qu'elle était vraie pour le terme n plus 1, ce qui conclut notre raisonnement par récurrence. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Salut!